Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo sur la fin de la Coupe du Monde. Merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner pour m'encourager. On va revenir un peu sur les déclarations de Messi, de Yamal, un petit peu sur le Ballon d'Or et puis surtout Ronaldo en fait. Voilà pourquoi. Parce que il y a des personnes qui m'écrivent, surtout en commentaire, même en privé, ils disent non que je suis un anti-Ronaldo. Mais attendez, il y a des gens qui critiquent trop Messi. Hein. Sincèrement dit, vous critiquez trop Messi par rapport à ce qu'il a fait pour cette Coupe du Monde en fait. Pourquoi? Regardons un peu, votre Ronaldo il a fait quoi? Je pense bien qu'il était éliminé par l'Espagne même, en huitième de finale, n'est-ce pas? Voilà. Si Ronaldo, s'il avait affronté le Cap-Vert, l'Autriche, l'Égypte, l'Algérie, la Suisse, je n'ose même pas imaginer la boucherie. Sincèrement dit. Les gars, encore une fois, Ronaldo a joué contre le Congo, il a joué contre la Colombie, on ne l'a pas vu. Il a été nul. Il a été nul, par conséquent, il a terminé deuxième. Voilà, ce n'est pas de notre faute en fait, il a terminé deuxième. Seulement que, normalement, que Argentine et puis l'équipe de Ronaldo, le Portugal, ils devaient s'affronter normalement. C'est pas de notre faute s'il n'a pas reçu comme la RDC en fait. C'est seulement dit, il a été nul. Il a été nul franchement. Je ne vais pas exagérer, mais il a été vraiment nul contre le Congo et contre la Colombie. Du coup, deuxième. Il ne faut pas se plaindre en fait. En fait, du parcours, non pas du tout. Parce que là, beaucoup de fans de Cristiano, surtout anti-Messi, mais ils essaient d'oublier volontairement le fait que Messi a déjà une Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde en 2022 avec un doublé en finale. Donc arrêtez-moi ça. Je ne vais pas tout réciter ici en fait. Et en plus, sur cette campagne-là, il était décisif pendant tous les matchs en fait. Mais essayez de nous faire croire que du coup, comme Messi n'a pas remporté la deuxième Coupe du Monde, ça relance un débat entre lui et Cristiano. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. L'écart est mini. Ça raccourcit l'écart entre Ronaldo et Messi. Non, 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 non. Vous n'allez pas réussir à faire ça. Je ne suis pas d'accord en fait. Je ne suis pas d'accord. On a tous regardé les matchs ici. Hein. On a tous regardé les matchs. Et tout le monde a vu les matchs. La campagne de Messi à 39 ans est inoubliable. C'est inoubliable. Il finit meilleur des bleus de la compétition. Bon, il finit deuxième meilleur buteur. Pas premier. Il a été décisif à tous les tours jusqu'à la finale. Donc n'essayez pas, les anti-Messi là, n'essayez pas de minimiser ça en fait. Parce que trop c'est trop en fait. C'est vraiment dit trop c'est trop. Voilà. Pour Messi, Messi aurait fait l'annonce en fait d'un discours en fait dans les vestiaires après le match normalement. Et normalement concernant Messi, c'est difficile pour moi de le dire en fait, c'est difficile pour moi de le dire. Voilà, donc il a fait une annonce que c'est la fin pour lui en fait, voilà, concernant la Coupe du Monde. Et j'ai très mal en fait, j'ai très mal parce que là, ça fait mal, ça fait mal. S'il peut lui donner même la moitié de ma vie pour qu'il puisse continuer à jouer au foot, je le ferai en fait. Oui, oui, je le ferai en fait. Parce que c'est, j'ai envie de dire c'est normal quoi, c'est normal. Bon, bref, je pense que les gens m'ont posé des questions pour me dire qu'est-ce qui va devenir l'Argentine après Messi. Si je dois répondre, je ne pense pas hein, parce que l'Argentine va arriver naturellement à s'adapter après Messi. Voilà, mais ça serait difficile. Et ça note une fin de cycle en fait. C'est sérieusement dit, ça note une fin de cycle. Parce que je pense que l'Argentine a dominé en fait la Copa América. C'est sérieusement dit, pendant 5 ans. Et la Coupe du Monde pendant 2 ans. Voilà, avec la fin pour Di Maria, Dybala qui n'a pas été convoqué, Otamendi qui est vieux maintenant. Vraiment, pour l'Argentine, je crois que ça c'est un peu difficile. Mais ils vont arriver naturellement. Voilà, pour Messi, franchement, Messi qui quitte la nationalité, pour le match, la Coupe du Monde, c'est difficile pour moi. Sincèrement, c'est difficile pour moi.
Voilà, c'est comme si ma femme m'a quitté, quoi, en fait. Voilà, c'est comme si ma femme m'a quitté, en fait. C'est difficile pour moi sur ce côté-là. C'est vraiment, c'est difficile. C'est pas facile. Voilà, concernant le 11 idéal. Le 11 idéal qui est sorti pour cette Coupe du Monde, normalement. Ceux qui ne mettent pas Messi dans le 11 idéal, c'est-à-dire que eux, Messi doit être hors de ça, en fait. Franchement, c'est juste de la haine. C'est tout, c'est juste de la haine. Et de la non-compréhension du football. C'est d'être malhonnête, en fait. Parce que comment tu peux mettre Kane à la place de Messi? C'est vrai Kane a fait avec Kane, il était très fort. Mais Messi était meilleur. Il était meilleur sur sa Coupe du Monde. J'aimerais bien le préciser. C'est important. Et c'est clair, c'est net. Voilà. Parce que ceux qui mettent Mbappé dans le 11 idéal, parce que quoi? Parce qu'il a marqué 10 buts. Hein? Il a mis 2 buts dans le match de la troisième place, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, en fait, en termes de stats, c'est seulement dit, on pourrait presque le mettre à égalité avec Messi. C'est seulement dit parce que lui, il n'est pas arrivé en finale, Messi, lui, est arrivé en finale. N'est-ce pas? Mbappé n'a rien fait contre l'Espagne ici. Donc, pourquoi mettre Mbappé à la place de Messi? Ça, c'est vraiment dit, c'est de la malhonnêteté. C'est tout. Tu ne peux pas faire sortir Messi du 11 en fait. Il était décisif dans tous les matchs. Je peux dire Kane aussi. Mais Kane n'est pas dans la finale. Bellingham non plus. Mbappé aussi non plus. Donc pour ça, l'argument des gens en fait, ils disent non, comme Messi a raté la finale, bof, on doit l'enlever. Mais Mbappé, il n'a pas fait la finale. Kane, Bellingham non plus. Donc arrêtez-moi ça. Il ne peut ne pas être dans le 11 type. Ça c'est clair. Merci de liker ma vidéo. Merci, c'est gentil. Merci de vous abonner. On revient un peu sur une histoire de ballon d'or. Cette année, ça va être compliqué. Hein? Oui, cette année, ça va être compliqué. Ça va être très serré en fait. Parce que peu importe le vainqueur, si c'est un Parisien, je crois que les Parisiens seront contents. Ça c'est clair. Mais je pense aussi que les fans du Bayern, ils vont essayer d'arrêter parce qu'il a mis, je crois, 73, 75 buts par là en fait. Et si c'est au niveau du Barça, ils vont dire Yamin Yamal. Mais les gars de Real vont dire non, il n'a pas brillé pendant la Coupe du Monde. Bon, il y a Kvaratskhelia aussi, mais il n'a pas fait la Coupe du Monde. Vous voyez un peu. Donc ça va être compliqué. Peu importe le vainqueur, il y aura des critiques. Peu importe le vainqueur, il y aura des critiques. Il y aura des polémiques, il y aura des départs. Parce que, en fait, tu ne peux pas refaire la Ligue des Champions, plus Coupe du Monde, plus des stars, sans briller en fait. C'est seulement sans briller. Parce que là, il y en a qui vont me dire si. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que là, moi, lui que je vois, c'est Fabien Ruiz en fait. Parce qu'il a la Ligue des Champions, il a la Coupe du Monde, il a fait pour une Coupe du Monde. Bon, c'est ce que moi je vois en fait. Mais vous comprenez aussi bien que, hormis de cela, il y a quelque chose aussi qui fout en fait pour le Ballon d'Or. Il y a quelque chose d'autre. Voilà pourquoi c'est un peu difficile en fait cette année. Voilà, c'est un peu difficile. Voilà, revenons un peu sur l'actualité au Barcelone. Voilà, à l'équipe du Barça. Voilà. Les gens vont me dire pourquoi je souris tout d'un coup parce que je bats du Barça. Non, mais bon, bref. Bon, Barcelone prévoit normalement de tenir une réunion avec Ferran Torres en fait. Voilà, parce que pour essayer de comprendre sa position. Voilà, parce que le club a été clair en fait. Ils ne commenceront pas en fait les discussions des prolongations avant septembre. En raison des contraintes de fair play en fait. Voilà, vous savez très bien qu'on traverse des moments difficiles et ça traverse des moments difficiles. Voilà, donc on va aller mollo mollo. Voilà, le Nowaski, bon, vous savez que le Nowaski n'a pas été remplacé, non? Pour l'instant en fait. Voilà, pour l'instant il n'a pas été remplacé. Donc on essaie de bloquer ça avec Alvarez en fait. Voilà. Pour
l'instant, il veut venir. En même temps, Atletico de Madrid veut le garder. Il le retient. Vraiment, on est là. On essaie de faire venir Alvarez. Je crois qu'il reste quelques semaines. Hein. Je crois qu'il reste quelques semaines. Mais on va essayer. On va essayer. Mais moi, je suis très content pour les joueurs de Barça parce que normalement, pour cette Coupe du Monde, les joueurs de Barça sont plus brillants en fait. Voilà. Et en plus, on essaie de faire finir la porte. Voilà. Donc, j'espère que ça c'est un très bon défenseur normalement. Avec Ibarsi qui fait à côté. Donc, j'espère que ça serait bon pour le mercato en fait. Parce que j'ai remarqué que tous les joueurs que Barça veut, Real Madrid passe pas derrière. C'est comme une go que tu rafles. Tu t'es causé elle. Comme tu n'as pas assez d'argent, Real Madrid, lui, il a l'argent, il passe par derrière et puis prend la petite. Et j'ai remarqué ça sur tous les joueurs en fait. C'est seulement dit. Sur tous les joueurs. C'est seulement dit. Je n'ai pas cité de nom, hein, mais sur tous les joueurs. On sait très bien. Les Konaté, les Kevin, mais c'est mieux. Les Dumfries, c'est bon. Voilà. Parce que j'ai remarqué ça en fait. C'est méchant. C'est méchant. Vous ne voulez pas que le Barça puisse s'améliorer, c'est méchant. Donc vous prenez tous les joueurs. Juste ça. C'est méchant. Il n'y a pas de souci. On verra. On verra. Là, je dirais que ce que j'attends du Barça, c'est la Ligue des Champions. Parce que les gens en parlent trop. Non, Barça, si, Barça, ça, mais quand on parle de Ligue des Champions, ça fait 11 ans maintenant. 11 ans maintenant. Wow, c'est beaucoup. Ça fait 11 ans maintenant. Donc, comme je vois que pour cette Coupe du Monde d'Espagne, plus les joueurs de Barça, ils étaient en forme, j'espère que, voilà, on va nous apporter ça. Parce qu'on a vraiment fait. On a vraiment fait de cette Ligue des Champions. Les gens vont nous laisser un peu. Aussi, revenons un peu sur mon petit, comme je dis toujours mon petit frère, Lamine Yamal. Oh, mon chouchou adoré. Ah, le petit, ah non, il est fort plus que fort. Non, c'est-à-dire Messi il a donné ça comme ça. Mon petit, non, Messi t'as la vie. Non, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Revenons un peu sur Lamine Yamal en fait. Voilà. Pour cette Coupe du Monde, je dirais que il a joué juste équilibré. Hein. C'est pas pour rien parce qu'il savait que ses compagnons étaient là. Voilà. Il a maintenant la Coupe du Monde. Je dirais que la Coupe du Monde. Pourquoi je dis ça? Allez, j'ai envie de. Bon, ok, je vais prendre l'exemple en fait. Prenez l'exemple. Mbappé, il a remporté la Coupe du Monde. Je crois qu'il avait 19 ans par là, n'est-ce pas? Voilà. Bon, mon petit aussi, il a remporté la Coupe du Monde aussi. En 19 ans aussi. Mais il remporte la Coupe du Monde aussi. Bon, Mbappé n'a pas de ballon d'or. Hein? Mbappé a 30 ans. Il a presque 30 ans et quoi? Mon petit n'a pas de ballon d'or. Donc, c'est égalité. Vous comprenez un peu? C'est égalité. Voilà. Donc, finalement, quand on fait le bilan, Mbappé, son dernier trophée qu'il a remporté, je crois que c'était quoi? C'était la Coupe du Monde, hein? En 2018, par là. Voilà. Il n'a pas encore gagné la Ligue. Il a beau gagner la Ligue des Champions. Hein? On est bien d'accord, mais Lamine Yamal, il y a l'Euro qui est là, qu'il a gagné. La Ligue des Nations qu'il a gagné. La Super Coupe qu'il a gagné. Bon, je n'ai pas trop cité. Voilà, j'ai pas trop cité. L'essentiel des deux sont à 0 ballon d'or. Voilà, donc les gens qui viennent en commentaire, donc vous pouvez vous dire que Mbappé est fort que Lamine Yamal. Je lui ai donné des statistiques. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça. Au chaud? Au chaud. Arrêtez-moi ça. Bon, je crois que c'est la fin de la vidéo. Voilà, parce que Lamine Yamal avec Mbappé doivent faire très attention. Parce qu'une petite blessure, voilà, ça serait difficile pour eux. Voilà, donc on va rester là. Merci de vous abonner. Merci de liker pour la prochaine vidéo. Je vous dirai tout en fait. Je vous dirai tout sur le Barça et sur les autres équipes. Les autres équipes, bon, je ne vais pas du Real et autres là. Voilà. Merci à vous et puis ciao ciao.